Notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te sommes infiniment très reconnaissants parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ô toi qui nous aimes d'un amour éternel. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te disons merci pour tes enfants qui sont en ligne. Merci pour tous ceux-là qui ont été bénis la fois passée, Seigneur. Merci, ô Dieu des miracles, pour cette journée encore. Nous voulons ce soir, ô Dieu, cet après-midi encore, que tu puisses nous bénir, que tu bénisses toute personne qui suivra ce message, même après, Seigneur. Que son foyer soit béni. Nous voulons que le foyer soit bâti sur Christ qui est le rocher de notre foi. Que ton nom soit célébré à jamais. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Et ensemble, nous te disons Amen. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions être là ce soir, encore pour partager la parole de Dieu. La semaine passée, ça fait 2 semaines déjà que nous avons partagé sur « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et je suis content quand je vous vois que vous êtes en ligne. J'aimerais que quand vous entrez, faites-vous signe déjà en cliquant, en écrivant même un amen, en faisant les commentaires et en partageant. Partagez cela et cela vous sera béni, utile. Vous allez sauver la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas que quand vous partagez ce message à vos amis, à vos familles, vous ne savez pas combien cela est bénéfique pour bénir quelqu'un. Vous ne savez pas dans quelles conditions que la personne se retrouve. Mais quand vous lui écrivez, vous lui demandez de suivre cela, c'est une bénédiction que vous apportez dans sa maison. Nous avons parlé, nous sommes en train de parler sur « Vous connaîtrez la vérité ». Et aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Parce que nous allons voir maintenant, que Dieu te bénisse de gloire, toi qui viens d'entrer. Je vois la sœur Niclette dedans. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui venez d'entrer, je vous salue dans le nom de Jésus. Faites-vous signe. Quand vous faites même un amen, ça me fait plaisir de savoir que je parle à des personnes vivantes qui me suivent. Frère te dit, je te vois, tu es là. Frère Jérémie, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui entrez, j'aimerais que faites les signes de votre présence, que vous êtes là avec nous. Et invitez les amis, partagez ça, partagez à beaucoup de gens. Dites-leur de venir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué à jamais. Vous tous qui entrez, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Alors, nous sommes en train de parler sur « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Je disais aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur maintenant. De prendre un exemple clair biblique. Et comment maintenant tu dois découvrir la vérité et comment te comporter face à cette vérité. Parce qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont dans des prisons, qui ne peuvent jamais jouir de leur mariage à cause de ces prisons. À cause de ces prisons. Voilà pourquoi le premier samedi, nous avons parlé sur la prière et la parole de Dieu. Quand vous maîtrisez bien, quand vous pratiquez la prière et la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ces deux choses vont vous aider à beaucoup de choses. Je vous ai dit la fois passée que ces deux choses vont produire en vous l'humilité. L'humilité d'apprendre. L'humilité d'accepter qu'on vous reproche. L'humilité qu'on vous corrige, qu'on vous enseigne. Parce que le mariage, bien aimé, tu ne connais pas le mariage. C'est un terrain auquel l'homme ne connaît pas, il n'y a que Dieu qui le connaît. C'est ainsi que tu as besoin d'être enseigné sur le mariage. Tu as besoin d'être enseigné sur le succès. Comment gérer même les finances du couple. Comment entretenir l'homme ou la femme que tu as épousé. C'est très important. Si tu n'es pas humble, tu ne le sauras jamais. J'ai parlé la fois passée le respect du sacerdoce. Cela veut dire le respect des hommes de Dieu que Dieu a établis devant vous. Bien aimé, ces personnes-là, Dieu leur a doté d'une grâce pour vous guider sur le chemin de la vérité. Mais si vous ne les obéissez pas, si vous ne les respectez pas, ne croyez pas que vous allez réussir. Le pasteur qui t'a imposé les mains le jour de la bénédiction nuptiale, il a une responsabilité spirituelle sur toi devant Dieu. Mais quand tu ne lui dois pas du respect, quand tu ne l'écoutes pas sur les conseils qu'il te donne, ne crois pas que tu vas réussir dans le mariage. J'avais parlé du sacrifice.
Mon frère, ma soeur, tu es obligé de sacrifier ton orgueil, ton moi, pour bénéficier du mariage, pour jouir du mariage. Tu es appelé. Le sacrifice y assure les 2 points. Le premier point, c'est renoncer à soi-même pour gagner la paix dans la maison, pour gagner la joie dans le foyer. Tu es appelé à renoncer à toi. Et la deuxième des choses, c'est le sacrifice que tu fais. Il y a d'autres prières dans notre vie, bien-aimée, d'autres problèmes que nous avons dans nos foyers. Ça peut te demander de faire une offrande à Dieu pour que Dieu règle ce problème. Dieu entre en combat pour toi. Voilà pourquoi je dis que pour le sacrifice, il y a 2 types de sacrifices. Le renoncement de soi-même. Oh, que la sœur Lydie soit bénie. Bienvenue à la sœur Lydie Bangala, que Dieu soit béni. Le renoncement de soi-même, de son orgueil, de sa connaissance, de ce que tu connais. Tu renonces. Dans le mariage, quand tu ne renonces pas, il est impossible de gagner, bien-aimé dans le Seigneur. Impossible. Tu dois renoncer d'abord à toi-même. Et enfin, il y a d'autres sacrifices que tu peux faire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean. C'est un texte que nous connaissons beaucoup, mais que le Seigneur a mis à cœur. Nous allons parler de ce texte pendant. Et la semaine prochaine aussi, pour clôturer, nous parlerons aussi, parce que je n'ai que 4 semaines. On verra si je pourrais ajouter même une semaine de plus. Jean chapitre 11. Le verset 43. La Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ici, pour ceux qui sont dans le couple, j'aimerais que nous lisons autrement ce verset. Parce que nous voulons découvrir le mystère qui est caché. Pourquoi ça ne marche pas dans ton foyer? Pourquoi ça ne marche pas dans ton couple? Nous voulons connaître la vérité là-bas. Alors, si tu veux bien lire ce verset, comme moi, je veux le lire. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Néhémie sort. Ou je peux le lire autrement aussi. J'ai lu Néhémie Kabea sort. Alors autrement, je vais le lire. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Thérèse Mputu sort. Thérèse Mputu, c'est le nom de ma femme. Alors, essayons d'entrer en profondeur pour découvrir la vérité à travers ce verset. Papa Elvis Mbala, que Dieu te bénisse, bienvenue. Ici, c'est Jésus qui se retrouve devant la tombe de Lazare. Qui est Lazare d'abord? Lazare, c'était l'ami de Jésus. Et la famille de Lazare était une famille amie à la famille de Jésus. Et c'est comme ça que vous allez lire. Vous découvrirez qu'un jour, la famille de Jésus a invité, les sœurs de Jésus ont invité Jésus venir manger chez eux. La sœur de Lazare qui avait invité Jésus, Marthe, n'avait pas invité Jésus pour écouter la parole. Elle avait invité Jésus pour qu'elle puisse préparer pour elle. Il y a d'autres analystes de la parole de Dieu qui disent ceci. Le but de la sœur de Lazare, c'était de prouver aux gens que, comme Jésus était un homme important à cette époque-là, elle voulait seulement dire à son entourage, vous savez, votre personne qui vous courez derrière, là, moi, je ne peux pas courir derrière elle. Moi, je le connais, d'ailleurs, je vais l'inviter, il viendra. C'était pour prouver aux gens que nous sommes aussi, nous avons des personnes, nous sommes amis à cette personne importante pour qui vous courez derrière lui.
Et raison pour laquelle, quand Jésus est venu, pour Marthe, ce qui était important, c'était préparer pour Jésus. Mais Marie a dit non, cette personne qui est entrée dans notre maison n'est pas n'importe qui. Cette personne qui est entrée dans notre maison, ça, c'est le Fils de Dieu. Laisse-moi aller écouter les paroles qui sortent de sa bouche. Et vous allez voir le comportement de Marthe. Quand Lazare est mort, la Bible dit que d'abord quand Lazare est tombé malade, Marthe était la première à envoyer le message à Jésus. Ton ami que tu aimes tant est malade, notre jeune frère. En d'autres termes, petit frère Jésus, je vous ai parlé du respect. Voilà les choses qui ont bloqué, qui prouvent que Marthe était sorcière. Ton ami Jésus est malade, viens le guérir comme tu as le pouvoir de guérir les gens. La Bible, Jésus n'est pas venu. Jésus a dit, mon mari, mon ami n'est pas, cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus a continué à faire ce qu'il faisait. Plus tard, Lazare est mort. Et 4 jours après avoir été enterré, la Bible déclare, Jésus dira à ses disciples, lèvons-nous et allons parce que notre ami dort. Les disciples disent, dort? Parce qu'ils ne comprenaient pas le mot mourir là que Jésus... Jésus ne pouvait jamais dire que Lazare est mort. Jésus a dit, Lazare dort. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait le réveiller. En d'autres termes, c'est pour dire que quel que soit le problème que tu peux avoir dans ton foyer, Jésus est capable de le ressusciter. La vie qui a manqué dans ton foyer, Jésus va le ressusciter ce soir. Toi qui me suis cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la prison dans laquelle on a enfermé ton mari, il sortira et il sera ressuscité par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus arrive. La Bible déclare, Marthe était la première à rencontrer Jésus. Elle rencontre Jésus. Elle dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Marthe dit, oui, je sais, mais au dernier jour. Cela montre aussi, pas seulement que Marthe n'avait jamais confiance en Jésus. Marthe ne croyait jamais en Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe dit, au dernier jour. Jésus répète, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Comme elle ne croyait, bien aimé, le mal c'est celui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne font jamais confiance aux personnes à qui ils les confient. Vous vous confiez à qui? Bien aimé, quand Dieu met sur ton chemin un homme de Dieu pour te conseiller, pour le problème que tu as dans ton foyer, écoute cet homme de Dieu. Dieu ne peut jamais te conduire en erreur. Dieu te connaissant que tu es son serviteur, tu es dans des problèmes conjugaux et que Dieu connaît ton avenir, quand il t'envoie quelqu'un, écoute cette personne. Écoute cette personne. S'il te dit A, fais A. S'il te dit B, fais B. S'il te dit bouge, humilie-toi, répands-toi. Bien aimé, moi je l'ai vécu. Nous sommes en 94. Je suis encore au ministère du combat spirituel. J'encadrais des couples. Une maman est venue me voir avec sa belle-sœur, sa rivale, disons, Sambanda. Parce que toutes deux sont épousées par les deux frères d'une même famille, des cousins. Et celui du petit frère vient me voir. Il me dit, papa, nous avons un problème avec son mari qui était même païen, un colonel. Et ce colonel s'est marié ce jour, s'est converti plutôt ce jour-là. Aujourd'hui, ce colonel, c'est un évangéliste. Son petit frère, qui était aussi militaire, avait commis une bêtise.
était sorti avec la petite sœur de sa femme. Regardez le miracle de Dieu. Ils sont venus se confier à moi. Je les ai amenés, nous sommes allés prier. Et après la prière, Dieu a fait grâce, la sœur a pardonné à son mari. Et ça a poussé. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont encore mariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le conseil. Or, ce monsieur-là et moi en âge, ce monsieur-là était plus âgé que moi. Même sa femme. Mais ils ont fait confiance à moi, petit garçon que j'étais. Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Je n'avais même pas 50 ans à cette époque. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce qu'ils ont eu confiance en moi que ça, c'est un homme de Dieu. Écoutons cet homme de Dieu, ce qu'ils nous disent. Nous avons beaucoup de couples qui sont séparés, beaucoup de couples qui sont dans les difficultés parce qu'ils ne veulent pas écouter le conseil. Ils ne font jamais conseil. Je vous ai dit, bien aimé, la semaine passée. Le respect du sacerdoce. Beaucoup de mariages sont dans des problèmes à cause du manque de respect envers les pasteurs. Tu vas te confier chez un pasteur, tu veux qu'il te donne les conseils selon toi. Quand ce qu'il te dit est contraire à toi, là, il n'a pas d'onction. Or, bien aimé, la quinine, pour qu'elle puisse guérir quelqu'un qui a la malaria, la quinine n'est pas bonne dans la bouche. Elle est amère. D'ailleurs, pour l'avaler, tu fermes les yeux. Et c'est ça la vraie parole de Dieu. Une vraie parole de Dieu pour guérir quelqu'un, pour restaurer un couple. Ça fait mal, ça touche ton orgueil, ça touche ton moi. Tu es obligé de renoncer à ton moi. Ça touche ton orgueil. Aujourd'hui, même quand je vais à Kinshasa, quand je croise ce couple-là, je pleure, je dis, Seigneur, tu nous as utilisés pour être une bénédiction pour ce couple. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire de 94. Un enfant de 94, aujourd'hui, il a quel âge? 27 ans. 27 ans. 94 aujourd'hui. Ouais, 17 ans, 27 ans. C'est un dossier de 94. Ce couple-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore chéris, ils voyagent ensemble, ils mangent, ils ont même fait épouser leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, ils ont sauvé leur mariage, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ils pouvaient refuser, ils pouvaient divorcer, mais ils ont écouté, ils ont fait confiance. Ils disent, ça c'est notre papa qui nous parle, c'est un homme de Dieu qui nous parle, de la part de Dieu, écoutons-le. Marthe n'a pas pu convaincre Jésus, ne pouvait jamais croire en Jésus, ne faisait jamais confiance à Jésus. Il dit, ce petit-là, c'est un camarade de mon petit frère, non? Écoutez, Dieu peut te faire grâce, tu peux être béni plus que l'homme de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que tu le dépasses. Lui, il a la grâce de Dieu. Alléluia. Il a une grâce. Un homme de Dieu reste homme de Dieu, même s'il souffre là. Regardez Paul. Paul a souffert aussi. Hein? Mais ce n'est pas ça qui... Il dit, même si vous me donnez des dons, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de vous parler de la part de Dieu. Retournons à notre texte. Marie arrive. Marthe, comme elle n'a pas pu convaincre Jésus, elle a fait appel à sa sœur. Elle est allée même mentir pour dire que non, le Seigneur te cherche, il est là. Marie arrive. Elle répète les mêmes paroles que sa sœur. Mais après ça, Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Marie répond, écoutez les deux réponses. Marie répond, viens et vois. Marthe répond, elle sent déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Marie court pour ôter la pierre. Marthe insiste, c'est dit, ce monsieur-là, il sent déjà, ça fait 4 jours.
Mon message aujourd'hui, c'est pour celui-là qui son couple sent mauvais. Jésus va changer l'odeur de ton couple ce soir. Le Dieu que je prie va changer l'odeur de ton couple ce soir. Le parfum de ton couple va changer. Même si ton parfum distille une odeur nauséabonde, Jésus va le changer ce soir. La Bible dit, quand on a ôté la pierre, Jésus a rendu gloire à Dieu. Et les dernières paroles, Jésus a dit, Lazare sort. Maintenant, commençons par découvrir la vérité sur Lazare. Sur ton couple. Dans quelle prison on t'a enfermé? Bien aimé, quand quelqu'un est dans une tombe, on ne sait pas découvrir ses aptitudes. Ma soeur, quand tu es dans une tombe, l'homme ne découvrira jamais ta beauté. N'appréciera jamais que tu es belle. Même ta cuisine ne pourra jamais l'apprécier. Si la cuisine et ta beauté il n'appréciait pas, à combien plus forte raison la chambre à coucher? C'est la raison pour laquelle il voit ailleurs. Parce qu'il ne te voit pas, toi, tu es dans une prison. Voilà pourquoi Jésus dit, sors de cette prison. Sors de cette tombe. Un homme qui est dans une tombe, il ne voit que les morts qui sont là. Raison pour laquelle ton mari est attiré aux petites filles. Aujourd'hui, l'impudicité, l'adultère a élu domicile dans les maisons des enfants de Dieu. Des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Aujourd'hui, l'adultère, l'impudicité a élu domicile dans les maisons des enfants de Dieu. Il y en a d'autres, vous les verrez seulement, aller à l'adoration à l'église, bras dessus, se tient à la main. Or, le mariage n'existe pas. C'est l'hypocrisie devant seulement les hommes. Or, ils sont déjà divorcés. Ils sont déjà divorcés. Quand une personne est dans une tombe, on ne sait pas voir sa beauté. Voilà pourquoi Jésus a dit, Lazare sort. Et je suis venu te dire de sortir, ma soeur, là où tu es. Il faut identifier la tombe dans laquelle on t'a enfermé. L'homme qui ne sait pas voir ta beauté ne peut même pas te donner l'argent pour que tu te rendes belle. Ne peut même pas s'occuper de toi. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont dans des prisons d'orgueil, dans des tombes d'orgueil. Il te fait voir que non, ça va bien, très bien. Oh, non, 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 ça va avec madame. Elle est là, pose-la la question. Mais or, en soi, il sait que ça ne marche pas. Ma soeur, tu dois prier pour que ton mari sorte de la tombe. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu, celui qui regarde une femme avec les yeux de la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec lui. Or, ton mari continue à entretenir des relations avec ses ex. Qu'est-ce qui le pousse à entretenir ces relations avec ses ex? C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas chez toi, qu'il voit encore chez tes ex. Je l'ai dit la fois passée, ça c'est un conseil que j'ai toujours donné aux célibataires. Je me rappelle quand nous avons fait, je vous l'avais dit la fois passée aussi, quand nous avons organisé le mariage de 135 couples. Le bourgmestre de la commune d'Engaliema me dira, pasteur Néhémie, on ne mange pas l'ananas dans le champ d'ananas.
En d'autres termes, en m'expliquant, on ne cherche pas une femme au milieu des femmes. Parce que tu risques de tout consommer sans rien épouser. Surtout avec nos fiançailles de ce jour, où on ne craint plus Dieu, soit disant qu'on est fiancé, on va jusqu'à brûler les étapes, on s'embrasse et on couche ensemble. Soit disant que nous sommes en train de nous connaître. Tu vas connaître combien de filles et combien d'hommes. Il n'y a plus la crainte de Dieu aujourd'hui dans les fiançailles, même des chrétiens. Oh, c'est mon fiancé, mais c'est mon fiancé, vous couchez. Vous brûlez déjà les étapes. Or, quand nous partons dans la Genèse, vous allez comprendre que dans la Genèse, la Bible dit Dieu exigeait d'aller épouser une vierge. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui parlait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes aujourd'hui dans des couples aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont restées et disent, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis déjà mariée pour ne pas peut-être déshonorer mes parents, pour ne pas moi-même me déshonorer. J'avais fait beaucoup de commentaires sur cet homme aujourd'hui. Je n'ai rien. Pour laisse-moi accepter seulement la souffrance. Il reste malgré elle. Le cœur n'est plus au mariage. Et c'est comme ça qu'il y a d'autres femmes qui trompent leur mari. Le problème, c'est qu'ils sont dans des prisons. L'homme dans une prison, enfermé dans un cimetière. La femme aussi. Jésus dit, sors! Or, pour sortir, il faut avoir l'honnêteté d'esprit. La sincérité. Comme ce qu'avaient les disciples le jour de la Pentecôte, la Bible dit, quand Pierre a prêché, ils ont crié, homme frère, que ferons-nous donc? Ils ont été sincères, ils ont dit à Pierre, que ferons-nous donc? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Est-ce que tu es conscient que tu es dans une prison? Que tu es dans une tombe enfermée, raison pour laquelle ça ne marche pas? Un homme qui est dans une prison, la femme ne peut jamais la respecter. Nous avons des femmes qui ne respectent pas leur mari. Hein? Et aujourd'hui, les femmes profitent derrière les bonnes, les domestiques que nous avons à la maison. Je connais un monsieur, je l'ai encadré aussi. Maman, tu as épousé un homme que tu connais qui était coureur de jupons. En d'autres termes, cet homme-là était un prisonnier. Il est prisonnier. Il faut combattre pour que cet homme-là sorte de la prison. Oh non, parce que nous sommes convertis, je suis fatigué. L'homme fait tout, il revient tard chaque jour à la maison. Même s'il était parti à la prière. Et qui sert l'homme? C'est la petite sœur de la femme. Et la petite sœur de la femme sort comment pour accueillir son beau-frère qui est venu très tard? En robe de chambre. Or, la robe de chambre est transparente. Même si la fille peut porter la pagne en bas, le pagne en bas plutôt, mais en haut. Ce que l'homme est en train de voir, ça c'est un homme ou bien c'est un ange? Il voit le mitou Yamabele debout comme ça. Tu crois que Moubali Wanaza Kokonayo? Et après, on apprend que l'homme est sorti avec les petites sœurs de la femme. Mais qui a livré ça? C'est toi la femme. Parce que tu as trouvé des excuses. Tu as oublié que l'homme que tu as épousé était un prisonnier. Était un coureur de jupons. Mon frère, tu as oublié que la femme que tu as épousée est une femme qui a grandi dans les galères, dans le malheur. Dans la souffrance peut-être. Ou parce que nous sommes convertis. Non, non, elle est déjà... Non.
Ce n'est pas pour rien, Paul dit, je cours pour que moi-même, après avoir prêché beaucoup de gens, que je ne me retrouve pas mise dehors. Nous devons travailler durement sur notre salut, bien-aimé, sur notre délivrance, sur notre marche avec le Seigneur, surtout dans le couple. Aujourd'hui, laisse-moi nous le dire, bien-aimé, sans nous le cacher, le diable a ouvert les yeux sur des chrétiens, surtout concernant le mariage. Pour preuve, regardez, hier, c'était nos églises qui organisaient ces enseignements de mariage. Aujourd'hui, nos églises ne les organisent pas. Le diable a attaqué les pasteurs. Nous lions que les démons, nous prions pour toutes choses, sauf le mariage. Or, le mariage, c'est le fondement même de l'église primitive. C'est ça le fondement d'une société. C'est la fondation d'une société. Quand le mariage, ça ne marche pas, partout, ça ne marchera jamais. Remarquez partout dans les églises où le pasteur, ou le ministère, où le pasteur met l'accent sur le mariage, vous allez voir que cette église se met debout. Là où le pasteur ne met jamais l'accent sur le mariage, tout est par terre. Voilà pourquoi nous devons sortir des prisons. Aujourd'hui, le divorce a élu domicile à l'église. Même les chrétiens divorcent. À cause des intérêts matériels. À cause des intérêts matériels. Dans quelle prison es-tu? Ma prière ce soir est que tu sors de cette prison. Quelle que soit la prison où est ton mari, tu dois le faire sortir. C'est la prison de la coutume. Fais-le sortir. Si c'est la prison des anciennes relations, fais-le sortir. Fais sortir ton partenaire de cette prison. Jésus a dit, Lazare, sort. Bien-aimé, lisez bien la Bible. Hein? Personne n'est entré dans la tombe où était Lazare pour réveiller. Lazare lui-même était réveillé. Lui-même s'est réveillé, s'est levé. Qui l'a aidé? Il était couché. Qui l'a dit à se mettre? Qui l'a aidé à se mettre debout? Lui-même. Or, écoutez, dans la coutume juive, pour enterrer quelqu'un, pas seulement on vidait le ventre, cela veut dire on opérait le ventre, on enlevait tout l'intérieur, tout ce qui était les intestins, tout, on a enlevé. Des deux, on brisait les os. Cela veut dire les os de Lazare, que ce soit aux jambes, aux cuisses, aux bras, aux mains, tout était brisé, même les côtes. C'est comme ça qu'on les enterre, les Juifs. Mais la parole de Jésus était puissante à tel point que cette parole est allée d'abord restaurer tout le corps qui était brisé. C'est pour te dire que cette parole est en train de restaurer tout ce que le diable avait brisé en toi. Avait détruit dans ton foyer. Et maintenant, elle te demande de prendre courage. Prends courage et sors. Le reste sera fait par Christ. C'est comme ça que quand Lazare est sorti, hein, Jésus a dit, samedi prochain, nous verrons, déliez-le et laissez-le aller. Mais avant, c'était Lazare lui-même qui est sorti. C'est comme pour dire aujourd'hui, Jésus te dit, toi-même, prends la décision. Je sors de la prison de l'orgueil que je suis, où j'ai difficile à me soumettre même à mon mari. Je sors de la prison du sommeil spirituel, où j'ai difficile même d'entretenir mon mari, de repasser ses habits, de s'occuper de mon mari, de laisser les domestiques. Je sors de la prison où je ne vois jamais la beauté. Cette prison qui m'aveugle de ne pas voir la beauté de ma femme. De ne pas voir la personne que Dieu a mis à mes côtés. Qui est-elle? Je vous parle des choses que j'ai vécues moi-même dans mon foyer.
Des choses que j'ai vécues moi-même dans mon foyer. Quand je les ai appliquées, j'ai vu la gloire de Dieu. Avant de parler de la chambre, parlons du salon. Parlons de la cuisine. Quand tu as un homme qui est prisonnier, qui est lié, il ne voit que son intérêt. Il ne voit jamais ton intérêt. Ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi en sortant, en prenant le courage de dire non, 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 assez, c'est assez, je dois sortir. Si ma mère a divorcé, moi, je ne divorcerai jamais. Si dans ma famille il y a le divorce, moi, je ne divorcerai jamais. Je ne me suis pas marié pour me divorcer. Le Dieu que je prie est puissant de vaincre le lien familial. Si dans ma famille, personne n'est heureux dans le mariage, moi, je serai la première personne à être heureux dans mon mariage. Si dans ma famille, personne n'a réussi dans le mariage, je serai la première personne à réussir dans mon mariage. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cela. Dieu nous appelle à la gloire. Il nous appelle au succès, à l'épanouissement, au développement. C'est à cela que Dieu nous appelle. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions prier ce soir et que chacun de nous prenne la décision de sortir là où on l'a enfermé. Là où on l'a enfermé. Que tu prennes la décision de sortir. Là où tu as été condamné à ne pas jouir, à ne pas vivre la gloire de Dieu dans ton foyer, tu dois sortir. C'est la volonté de Dieu que tu sors de cette prison. C'est la volonté de Dieu que tu sors de cette prison. La Bible dit, Jésus a dit, Lazare, sors. Ce soir, je suis venu te dire de sortir là où tu es. Là où on t'a condamné, là où on a condamné ton foyer. Là où on a condamné ta santé, on a condamné tes... Voilà pourquoi même tu as des bonnes idées qui n'arrivent jamais à se réaliser. Des fois, vous préparez des projets ensemble et en couple. Mais c'est seulement lors de l'accomplissement de ces projets que vous vous rendez compte qu'il y a un blocage. Tu dois sortir de la prison où on t'a enfermé pour que tu ne puisses même pas avoir des enfants dans le foyer. Parce que toi ou ton partenaire est enfermé quelque part. Non, il doit sortir de cette prison. Quand il va sortir de cette prison, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, ma prière est que tu dises à Dieu, Seigneur, je prends la décision de sortir. Quelle que soit la prison, on a enfermé mon mariage, ma vie, sous l'eau ou dans une forêt, je ne sais pas où. Seigneur, je prends la décision de sortir. De sortir comme Lazare. Lazare est sorti. Personne n'est allé l'aider dans la tombe. Il est sorti seul. Seul. Et toi, tu dois sortir aussi ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons maintenant élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons de partager. Élevons nos voix. Libérez vos micros maintenant. J'ai besoin d'entendre vos voix. Libérez vos micros là où vous êtes. Élevez la voix et commencez à dire merci à Dieu
pour la parole que vous venez d'écouter ce soir. Élève la voix, libère ton micro, élève la voix. Mambro Sata Karababa. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Libère ton micro, élève la voix, élève la voix. Merci pour ta parole, l'homme qui a été. Merci Seigneur, merci pour ton parole puissante, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette parole. Alléluia. Élève la voix, j'ai besoin d'entendre ta voix ce soir. Élève la voix, pasteur Willy, j'ai besoin d'entendre ta voix là où tu es. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont en ligne, libérez vos micros, élevez la voix, prions le Seigneur ensemble. Priez avec moi ce soir, priez avec moi ce soir, priez avec moi ce soir, priez avec moi ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Sois béni, Seigneur éternel, sois célébré. Sois sanctifié à jamais au toi qui combat pour nous, Seigneur. Le combat visible, invisible. Merci pour cette parole. Merci pour Dieu de bonté. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci au Jésus de Nazareth. Béni au toi qui a vaincu la mort. Merci au Dieu de miracles. Alléluia. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit adoré. Laisse que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Béni sois-tu au Dieu de miracles. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Répétez après moi, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par ma prière. Et par ma prière. Ce soir. Ce soir. Je prends la décision de sortir. Je prends la décision de sortir. De la prison de tombeau. De la prison de tombeau. Comme Lazare. Comme Lazare. Quelle que soit la prison où on m'a enfermé. Quelle que soit la prison. Pour que je ne jouis pas de mon mariage. Pour que je ne jouis pas de mon mariage. Je prends la décision de sortir. Je prends la décision de sortir. Que ça soit sous l'eau. Que ça soit sous l'eau. Dans la forêt. Dans la forêt. Dans une maison. Dans une maison. Ou sous un lit. Ou sous un lit. Ou dans une casserole. Ou dans une casserole. Je prends la décision de sortir. Je prends la décision de sortir. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Quelle que soit la prison dans laquelle on m'a enfermé, je prends la décision de sortir pour ne pas jouir de mon mariage, pour ne pas jouir de ma santé, pour ne pas jouir de mon ministère. Je prends la décision de sortir. Je sors de la prison, je sors de la prison, je sors de la prison, je sors de la prison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les broyada karababara shendere bokorosata. Masendere boboro ya dara babara shindere mabrosata karaba baba 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 rima yondoro boboro shendere boboro sata karaba baba ya dara babara shindere bebere boro shete rima yondoro boboro sata karaba baba au nom puissant de Jésus, 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 je prends la décision de sortir, de sortir, de sortir, de sortir de la prison de ma famille, de la prison de ma famille, où on m'a condamné à ne pas jouir de mon mariage, où on m'a condamné à ne pas jouir de ma
m'as dit, je prends la décision de sortir dans le nom de Jésus, 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 les brosata karabababababababa, rimasondoro boboro yedere bebere koroshite, rikandoro boboro yandara babara shite, les brosata karababara shondoro boboro sata karababa, ureyondoro boboro shite bebere korosata. Je sors, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les brossata karabababa. Oh, merci Seigneur, merci au Dieu de gloire, merci au Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie de la prière, c'est prier pour ton partenaire, pour ton mari ou ta femme. Tu dois le faire sortir de la prison là où il est. Parce qu'il fait partir de toi. La Bible dit, les deux seront une seule chair. Maintenant, tu dois l'ordonner, tu dois aller le chercher là où il est. Que ça soit dans les anciennes rédactions, fais-le sortir de là. Amen. Élève la voix, répète après moi. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par ma prière. Et par ma prière. Ce soir. Ce soir. Je viens sortir mon partenaire. Je viens sortir mon partenaire. Quand moi je dis mon partenaire, toi tu peux dire mon mari ou ma femme. Amen. OK? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par ma prière. Et par ma prière. Je viens sortir mon partenaire de la prison. Je viens sortir mon mari de la prison. Là où on l'a enfermé. Là où on l'a enfermé. Pour que nous ne jouissions pas notre mariage. Pour que nous ne jouissions pas notre mariage. Pour que nous ne soyons pas en paix dans notre foyer. Pour que nous ne soyons pas en paix dans notre foyer. Ce soir. Ce soir. Quelle que soit la prison. Quelle que soit la prison. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Sors ce soir. Sors ce soir. Sors ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier pour ton partenaire. Ordonne qu'il puisse sortir maintenant de la prison. Ordonne ta femme de sortir de la prison, on l'a enfermé. Ordonne ton mari de sortir de la prison. Ordonne là où il est, il doit sortir ce soir. Il doit sortir ce soir. Élève la voix, élève la voix. J'aimerais t'entendre là où tu es. Élève la voix. Ma brossata karababa. Quelle que soit la prison, on a enfermé ma femme. Ce soir, au Dieu de gloire, je viens la faire sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rima sondoro boboro sata karababa, mandre boro shendere bebere koro sandara babara shete, lebroya dara babara sondoro boboro shete, ure yondoro boboro sata karababa baba, rima yondoro boboro shendere bebere koro shete, lebro sata karababa baba, ure yondoro boboro sandara babara shendere bebere koro shete. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens sortir ma femme de la prison où l'a enfermée. Je viens la faire sortir maintenant au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Rima sondoro boboro yandara babara shete, gloria shigere bere koro sandara babara shoto, ure yondoro boboro sata karaba baba, rima sondoro boboro yendere bebere koro shete. Quelle que soit la prison dans laquelle on l'a enfermé, je viens le faire sortir, je viens la faire sortir, je viens la faire sortir, je viens la faire sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rima sondoro boboro yandara babara shendere bebere koro shete, rima sondoro boboro yandara babara shendere, lebro yanda kara baba, ure yondoro boro sata kara babara shondoro, au nom de Jésus, au nom de
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à ma femme de sortir de la prison, de sortir de la prison, de sortir de la prison, pour la enfermer ce soir. Je viens la faire sortir au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rima sendere boro yanda rababara shete, masondoro boro yanda karababababababa, lebro sanda rababara shikere bebere koro shete, lebro yondoro boro sanda karababara shoto, ure yendere bebere koro sanda rababara shikere, lebro yanda karababababababababa, ure yondoro boro sanda rababara shete. Oh, sois béni Seigneur, sois élevé à jamais, sois sanctifié, sois adoré à jamais. Tu es Dieu Seigneur, tu es Dieu Seigneur, toi qui m'as donné le pouvoir, que tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel, tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Je viens délier ma femme de la prison, pour la enfermer ce soir, pour la condamner Seigneur, pour que nous ne jouissions pas notre foyer. Je viens la faire sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu nous as appelés Seigneur à vivre même à 70 ans de mariage Seigneur. Sois célébré Seigneur, sois sanctifié à jamais Seigneur, sois adoré parce que tu es Dieu d'éternité à d'éternité Seigneur, tu es Dieu d'éternité à d'éternité Seigneur, tu es Dieu d'éternité à d'éternité Seigneur. Avant toi il n'y en a jamais eu de Dieu, après toi il n'y en aura jamais Seigneur. Tu es l'unique et vrai Dieu qui vient régner pour toujours. Sois béni Seigneur, sois élevé. Rima sondoro boro sata karababa, mandorio boro shendere bebere koro sata. Oh, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat, au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat, au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat. On acclame très fort le Seigneur. Amen. La Bible déclare tout ce que vous aurez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ce temps de prière que nous venons de passer. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Merci Seigneur, merci au Dieu de gloire. Merveilleux. Merci au toi qui es au-dessus de toutes les choses. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, Seigneur. Sois béni, sois célébré, sois béni, sois adoré. Sois béni, sois sanctifié à jamais, Seigneur. Sois béni, sois adoré parce que tu es Dieu d'éternité à d'éternité. Merci au toi qui combat pour nous, Seigneur. Laisse que ta grâce nous assiste, Seigneur. Nous prions pour ce groupe, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je prie pour le frère Teddy, Seigneur. Laisse que tu puisses le bénir. Tous ceux-là qui ont participé, Seigneur, le pasteur Willy, Seigneur. Souviens-toi de ton fils, oh Dieu de gloire, alléluia. En mission où il est, Seigneur, souviens-toi de lui. Est-ce que ta grâce soit sur lui, Seigneur, et que tu manifestes ta bonté dans sa vie, Seigneur. Sois célébré, sanctifié à jamais. Sois célébré, oh Dieu de gloire. Sois célébré, ô notre Rédempteur. Sois célébré, ô notre Créateur. Que toute la gloire revienne à toi. Que tout l'honneur revienne à toi. Que toute la louange revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et ensemble nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci. Et d'habitude, dès que le frère Teddy finit d'enregistrer, vous envoie le lien par frère Jérémie et l'habitude de partager. Partagez cela aux amis, partagez cela aux familles, partagez à tous ceux-là qui sont vos amis sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, partout, sur tous les réseaux sociaux. Partagez, vous ne savez pas qui vous allez sauver à travers ce message. Amen. Moi, il y a quelqu'un avec qui j'ai partagé les 2 premiers messages. Aujourd'hui, ils sont dans la joie, ils m'appellent. Il me dit, papa, merci d'avoir sauvé notre couple. Amen. Alors, ne manquez pas, ne raisonnez pas. Même s'il ne prie pas avec vous dans votre église, dans votre ministère, partagez. Le fait que vous avez son numéro dans ton WhatsApp, partage avec tout le monde. Tu ne sais pas qui tu vas sauver la vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.